simplement. Alors, on va faire une structure qui s'appelle Impromptu Networking. Impromptu Networking, c'est une structure où vous allez vous retrouver 2 par 2 dans les salles. On va créer des groupes de 2 personnes et vous allez répondre 2 à 2 à 2 questions qui sont 2 questions très simples. C'est qu'attends-tu de cet atelier et qu'est-ce qui est important pour toi dans les événements auxquels tu participes? Voilà. Les événements de travail, les événements Scrum, d'agilité, les événements en général, les réunions. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vous voyez, il y a écrit 2 fois 1 minute pendant 3 tours. Ça veut dire qu'en fait, le timing est le suivant. On constitue des binômes avec Zoom. Quand vous vous retrouvez à 2 dans la salle, la première personne répond aux questions, aux 2 questions. Un message s'affiche dans votre salle, c'est-à-dire que ça, c'est un petit bandeau en haut, et qui vous indique de passer à la deuxième personne, et la deuxième personne répond aux questions. Faites attention à chaque fois de laisser parler la première personne, et ensuite de laisser parler la deuxième personne. Un panneau de fin s'affiche, nous nous retrouvons tous ensemble, on reconstitue des binômes, et vous vous retrouvez à nouveau dans une salle où vous allez répondre aux 2 questions. Et c'est une liberating structure qui est intéressante quand on arrive dans un atelier avec un grand nombre de personnes et qu'on essaie un petit peu d'assouplir l'atmosphère pour ne pas entrer directement dans le détail afin que les personnes se connaissent entre elles avant de lancer vraiment le sujet. Ok, hop. Je vais vous mettre les 2 questions dans le chat, comme ça vous pourrez vous y référer quand vous serez en sous-groupe. Et là, je vais créer les groupes divisés en groupes. Donc, principal. C'est un petit peu en fait l'objectif de cette liberating structure, c'est qu'à chaque tour, la personne va rencontrer une autre personne, donc une personne différente. Moi, je voulais m'excuser auprès de Sarah où on s'est quitté un peu brusquement avant qu'elle ait le temps de parler. Donc, j'ai cliqué par mégarde sur le bouton sortir. Pas de souci. En fait, je n'avais pas compris. En fait, le minuteur, c'était le minuteur total, c'était pas le minuteur par personne, c'est ça? C'est 1 minute par personne, oui. Alors, c'est parti. Je vais recréer des salles et vous allez vous retrouver 2 à 2 et vous répondez aussi aux questions comme tout à l'heure, de la même manière. C'est parti. Un truc qui s'est bloqué. Elles ont du mal à se fermer, là, les salles, en fait. Tu peux essayer de réduire ton nombre de secondes. Oui, oui, je sais bien, mais j'étais à 30, hein, tu sais, mais en fait, il doit peut-être un peu bugger. Il doit peut-être un peu bugger. Alors, donc je refais 35 salles, messieurs, dames. Hop, c'est le loto, ça va recommencer. C'est parti. Et bien voilà, donc on a fait un impromptu networking. Et ce que un tout petit comment, Frédéric, un petit commentaire. Oui, juste que, en fait, quand on fait impromptu networking ou d'autres structures en virtuel, en général, on prend plus de temps que ce que l'on ferait en face à face. Alors que là, on a fait l'inverse. On a fait 1 minute, alors que normalement, on aurait dû faire 2-3 minutes par tour. Ouais. Juste pour mettre on a réduit méchamment le timing. Justement, par rapport à cet impromptu networking, dans quelle situation pensez-vous utiliser cette manière de faire, ce qu'on appelle cette structure, impromptu networking? Vous pouvez aller sur le site menti.com et lancer le code 32 26 073. Et pour répondre à la question, je vous mets le code 32
dans le chat, 26 07 3. Donc, menti.com, vous pouvez répondre à la question et ça va s'afficher ici. Dans quelle situation pensez-vous utiliser impromptu networking? Juste un petit tip, Frédéric, si tu permets. Oui. Il y a une application sur, en tout cas sur les iPhones, je ne sais pas si c'est sur Android, qui s'appelle Mentimeter. C'est la même. Ça permet de taper les réponses sur le téléphone sans sortir du Zoom. Donc oui, vous n'êtes pas obligé de sortir du Zoom, vous pouvez le faire depuis votre téléphone, bien sûr. C'est menti.com, pareil, sur le téléphone. Et ils ont changé le nom, ils l'appellent maintenant Mentimeter. Je vais lui donner le type. Voilà. Mentimeter, c'est pour le lancer, il me semble. Mais bon, pas grave. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Eh bien, ça s'affiche bien là, super. Donc, pour des formations, pour des ateliers, des séminaires, des grands groupes, effectivement, des ateliers de co-développement, des partages de compréhension, des ateliers à plus de 15 personnes, vous pouvez le faire à moins de 15 personnes d'ailleurs, à la fête des mères, pourquoi pas, en brainstorming, en atelier, dans un meet-up, c'est ce qu'on est en train de faire, en icebreaker, et ça ne va pas faire plaisir à Henri parce qu'il n'aime pas le mot icebreaker, mise en route, en interconnaissance, en classe. En classe. En classe, et oui, en classe aussi, à l'université, un peu partout, en teamworking, en présentation. Chouette, super. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Vous voyez que la possibilité d'utiliser ça est très, très, très large.